voto di divini UP sono proprio contemporanei, et simplement à toi de nous parler. Et afin que Père, ce que nous sommes dit, puisse avoir la solution à ce problème. Soit avec nous dans l'audition de ta parole, soit avec nous soit avec nous, Dieu béni, dans les louanges, dans tout ce qui va se passer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rachid, 140 dans 3 seulement.
un beau matin. Je le crois que toi aussi tu t'envolerais. Je suis pèlerin, étranger,
espoir qui peut toujours soulager. 96 dans Osée. Bien-aimé Père Céleste, toi qui sièges au milieu de l'adoration, nous venons t'offrir le fruit de nos lèvres, les chants, les cantiques inspirés. Nous voulons compléter notre adoration en t'apportant notre offrande. Laisse que nous soyons conséquents en te le donnant, Seigneur, que nous puissions être conscients que c'est à toi que nous sommes en train d'offrir quelque chose, que nous ne puissions pas te donner le superflu, Seigneur, mais que nous puissions te donner le meilleur de nos fruits, Seigneur. Révèle-toi à chacun de nous comme tu t'es révélé à cette veuve qui avait donné la dernière pièce qu'elle avait, Seigneur. Dieu bien-aimé, bénis cette partie du service. Laisse le Seigneur, quiconque mettra sa main dans le panier, qu'il soit béni en ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ta lumière avant 7 heures d'eau. Que ta lumière
entendu, donc comment faire? Lisons le verset 13. Et voici le même jour, 2 disciples allèrent à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Pitala mokolo moko wana bayekoli mibale bazalaki kende na mboka oyo babengi kombo Emmaus oyo mosika na Yerusalem ezalaki na ntaka motoba. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Bazalaki kosolola na manso oyo elekaki. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Na tango bazalaki koloba pe kowela maloba Yesu abelemaki pe asalaki atambolaki nzela moko elongo na bango. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Kasi miso na bango epekisamaki ete bayeba ye. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Alobi na bango na nini boko sololaka na kotambolaka po ete bozala na mawa makasi boye. L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit: es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Moko kati na bango oyo bazali kobenga Cléopas ayanoli na ye ete ozali yo bobele moko moto akofanda na Yerusalem oyo ayebi te maye ekomeli mikolo oyo. Quoi leur dit-il? Nini alobi na bango? Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Pe bango bayanolaki ye na oyo ekomelaki na Yesu ya Nazareth oyo azalaki mosakoli na nguya pe na misala
pe na maloba liboso na Nzambe pe liboso na libota. Et comment les principaux sacrificateurs et tous nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Ndenge nini banganga Nzambe na biso na basambisi bateki ye liboso pe bakweyisaki ye pe bakweyisi ye na kufa pe babaki ye na ekoloso. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Biso tozalaki kolika ete yende motako kangela Israël kasi na nyonso wana tala esili koleka mikolo misato oyo makambo wana esalemi. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Ezali solo ete baike basi katikati na biso bayebisaki biso kambusango moko ekambwisaki biso kokendeke na ntongo makasi liboso na lilita. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Bakutaki nzoto na ye te pe balobi ete banze babimelaki bango pe basangeli ete ye azali na bomoi. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Baike oyo bazalaki kati na biso bakendeki na lilita pe bamonaki makambo ndenge basi balobaki yango kasi ye bango bamonaki ye te. Alors Jésus leur dit: na tango wana Yesu alobi na bango, hommes sans intelligence bato oyo bazangi mayele et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. oyo motema ezali molai mpona kondima nyonso basakoli baloba. Ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? esengelaki te ete Kristo anyokoma na makambo wana mpe akota kati na nkembo na ye. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Kobandaka na Mose mpe na basakoli nyonso alimbolaki bango na nzela ya makomi nyonso etalaki ye. Prions juste un instant. Tobondelaka mwa ntango moke. Notre Père Céleste, c'est un grand privilège que nous avons de venir dans ta présence, dans cette attitude d'adoration et de louange pour toi, et de savoir que nous pouvons t'appeler notre Père. Étant nés de ton esprit, nous sommes tes enfants, et nous avons le privilège de demander ce que nous voulons, et la foi va nous l'accorder. Nous te remercions pour cela. Dieu très juste et très saint, nous voulons te demander de bien vouloir parler à nos cœurs ce soir, Seigneur. Parler aux nécessités qui sont dans le besoin du salut. Et quant à ceux qui sont malades et qui n'ont pas pu venir ici, Seigneur, puisses-tu étendre ta main de miséricorde et leur accorder ta grâce, afin que toi, le grand je suis, tu sois au chevet de ces malades ce soir et que tu puisses leur accorder le désir de leur cœur. Pardonne nos péchés comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés, et que nous puissions trouver faveur devant toi. Parle-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Révèle-la nous, Seigneur, vivifie ta parole au milieu de nous, car nous te le demandons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est encore un privilège d'être dans la maison du Seigneur ce soir. Je pense que nous allons continuer avec le sujet que nous avons abordé le dimanche passé. Je pense que priez pour moi. J'ai vraiment besoin de vos prières. Hier j'étais ici essayant de travailler. J'ai mis tout dans l'ordinateur. Quand je suis arrivé ce matin, l'ordinateur ne fonctionne plus. Tout, ça ne s'allume même pas. J'étais obligé d'essayer de travailler encore cet après-midi. Et je crois que Dieu va nous accorder sa grâce. Et nous parlons des événements modernes
tokolobaka na bipaka ya mikolo oyo qui sont rendus clairs par la prophétie. oyo ekomisami polele na nzela ya lisakoli. Et avec la lecture que nous venons de faire de Luc 24, pe na litangi oyo touti kosala na Luka mokapo ya tuku mibale na mine. vous qui êtes lecteurs du message, Bino ba ebozali batangi ya sango malamu. vous savez que Frère Branham se réfère beaucoup à cette écriture, boyebi ete ndeko Branham azalaki kotalela mingi likomi oyo parfois même dans ses prières. mbala mingi atako kati na mabondeli na Il ye. termine beaucoup avec cela, Seigneur. Azalaki Toi qui étais avec ses disciples sur le chemin de Maïus, azalaki kosilisa na yango ete nkolo oyo moto ozalaki na bayekoli wana na nzela na Emausu que tu nous parles comme tu as parlé à ses disciples. yo olobela biso lokolo olobaki na bayekoli wana. Et Branham utilise aussi cette écriture pour prêcher le message. Alors leurs yeux s'ouvrirent en 1964. Branham akosalela likomi oyo mpe ntango ateyaki liteya wana na ntango wana miso na bango efungwamaki oyo ateyaki na mobu 64. Et même quand il a prêché les événements modernes rendus clairs par la prophétie, Pe ntango ateyaki liteya wana bipaka ya mokili oyo ekomisami polele na nzela ya lisakoli. il utilise cette écriture de Luc 24. akosalelaka likomi oyo ya Luka tuku mibale na mine. C'est juste pour montrer ezali kaka mpona kotalisa avec exactitude le temps dans lequel nous vivons. na bosolo ntango oyo tozali kobika kati na yango. Le temps dans lequel vous et moi nous vivons. ntango oyo kati na yango bino na ngai mpe toza kobikaka. Réellement, nous vivons au temps de la fin. na bosolo tokobikaka na ntango ya suka. Nous sommes un peuple privilégié biso tozali liboto ezwi nzingisa parce que nous sommes dans un temps où Dieu nous envoyait un prophète confirmé par la colonne de feu. po ete tozali na ntango oyo nzambe atindi biso mosakoli ya nzimisami na likonzi na moto. Il n'est pas venu avec un message de lui-même, aye na sango oyo aye moko te, mais il est venu avec un message directement venant du ciel. kasi aye na sango oyo euti alima na lola. Et ce message a pour but Pe sango yango ezali na ntina de nous préparer au plus grand événement ya kolengela biso na epaka oyo eleki monene que les sages, les prophètes ont prophétisé, oyo bato na bwanya basakoli basakolaka. les événements que les sages et les prophètes ont annoncés depuis le jardin d'Éden. bipaka oyo bato na bwanya na basakoli basakolaka wuta elanga na Edena. Et cet événement, la venue du Seigneur, Pe epaka yango oyei na nkolo c'est l'enlèvement de l'épouse de Christ. ezali konetolama ya mwasi ya libala na Kristo. Un enlèvement où nous allons partir vers rejoindre notre Seigneur pour l'éternité. konetola oyo biso tokokende kosangana kokutana na nkolo na biso mpona seko na seko. Nous sommes ceux de la dernière génération biso tozali boya ekeke na suka avec laquelle Dieu va clôturer l'histoire de l'humanité. oyo na ekeke yango nzambe akosukisa lisese na bato. C'est avec nous que le grand plan de la rédemption va prendre fin. ezali nde na biso oyo mwango monene na lisiko ekosila. C'est avec nous que Dieu va achever le plan de la rédemption. ezali elongo na biso nde nzambe akosilisa mwango ya lisiko. Et vous savez que quand vous voulez avoir une très belle maison, oyebi ete ntango olingi ozala na ndako ya kitoko, la chose à faire premièrement c'est d'acquérir une parcelle. eloko ya liboso ezali kosomba nanu lopango. Vous allez consulter un architecte comme nos frères Dorsil, Vanel. yo kokende komona banganga mayele lokola ndeko mobali na biso Dorsi ndeko mobali Vanel Ils vont vous concevoir un plan. oyo bakoyama yo ndako Et moko. surtout avec les outils modernes d'aujourd'hui, vous pouvez voir le plan même de votre maison en dimension 3D. Pe na bisalelo ya mikolo oyo okoki komona ndako na yo lokola esi esili. Et vous voyez que vous apprécierez déjà la maison. omoni ete yo kosepela libela na Et ndako. pendant la construction de cette maison, Pe na ntango ya botongi ya ndako wana il y a beaucoup de bruit, ezali na makelele il y a ebele, beaucoup de saleté, ezali na mbindo il y a ebele, beaucoup de débris. ezali na biloko ekokwei ebele ebele. Mais il y a un temps où le temps de finition doit arriver. Pe ezali na ntango oyo ntango ya kosilisa esengeli ekomela. Et le but de la finition de la maison, c'est pour exhiber la beauté de votre maison. Pe ntina ya kosilisa misala na ndako ezali mpona kotalisa bonzenga ya ndako na yo. C'est le temps où la maison qui était dans votre pensée
va se matérialiser. Et les finitions montreront la beauté de cette maison. Ainsi nous sommes au temps de finition. Dieu a un peuple béni qui est destiné à présenter la beauté de Dieu au monde aujourd'hui. Alors que le monde touche à sa fin, Dieu a un peuple, des hommes et des femmes qui sont prêts à manifester la beauté de Jésus. Et vous êtes ce peuple-là. Parce que tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Jésus. Et tout ce qui était en Jésus, Dieu l'a déversé dans l'épouse. Dieu l'a déversé dans l'église. L'église, c'est toi et moi. Et nous avons la mission d'exhiber la beauté de Jésus. Quand nous chantons que la beauté de Jésus soit vivante. C'est le temps où le monde voit la beauté de Jésus. Les hommes qui parlent comme Jésus, les femmes qui parlent comme Jésus, qui agissent comme Jésus. C'est le temps de la finition. C'est pourquoi Paul dit, le monde attend, la nature attend, avec un ardent désir, la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et c'est aujourd'hui que le monde et la nature doivent voir la manifestation des fils de Dieu. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et Dieu nous a envoyé le message avec tous les ingrédients qu'il faut pour arriver à cette manifestation. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, pouvons lire cela. 2 Thessaloniciens 1. Verset 5 à 12. C'est une preuve de juste jugement de Dieu que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Ezali ndanga moko ya solo ya bosambisi na Nzambe pona po ete bino bosambisama na ndenge elongobani na bokonzi na Nzambe pona oyo yango bino bozali konyokwamaka. Car il est la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Pamba te ezali boyenge bini na Nzambe kozongisa mawa na bayiba kopesa bino mawa. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous,
afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté. Et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ aujourd'hui doit être glorifié par vous. Il doit être admiré par vous les saints. Vous ne serez pas saints quand vous serez morts. Ça c'est l'évangile catholique. Vous êtes saints quand vous êtes là. Vous êtes saints quand vous êtes vivants. Paul écrivait aux saints qui sont à Éphèse. C'était des hommes et des femmes vivants qui vivaient une vie de sainteté. Ainsi mes frères, chers et sœurs, après avoir entendu et vu les grandes choses que Dieu a fait au travers du ministère de notre prophète, Dieu est en train de nous montrer que nous sommes appelés à accomplir la parole de Dieu dans nos chairs. Nous sommes prédestinés à la manifestation de la parole dans nos chairs. Et tout cela avant l'enlèvement. Dieu veut achever son travail dans les saints. Voilà pourquoi nous avons une très grande responsabilité. C'est pourquoi vous devez connaître l'heure, la période, la saison, là où vous devez être, votre position, pour voir l'accomplissement de la parole. C'est très important. On dit, voilà pourquoi Frère Branham prêche le message: reconnaissez le jour et son message. Et nous avons lu ici dans Luc 24, c'était lors de la résurrection de Jésus. Et remarquez que Jésus leur avait averti de cette résurrection bien avant. Il leur avait dit que le Fils de l'homme devrait souffrir dans les mains des impies. Mais le troisième jour, il devait ressusciter. Et voilà, juste après une séparation de 3 jours, Jésus marche avec ses disciples, la Cléopas et son ami. Mais ils ne reconnaissent pas que ça c'est Jésus. Juste 3 jours. Il leur a dit: je vais mourir, mais le troisième jour je vais ressusciter. Mais juste après les 3 jours, ils ont marché avec lui pendant 6 heures de temps. Ils ne l'ont pas reconnu. Quand même Marie de Magdala, comme Jeanne et Marie, la mère de Jacques, est venue leur informer de ce qu'ils avaient vu au sépulcre. Qu'elles avaient vu que la tombe était vide, la pierre était ôtée. Cela les avait bouleversés. L'ange leur a dit: vous cherchez, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Pourtant Jésus en vivant leur avait dit:
Je vais mourir, 3 jours après, je vais ressusciter. nakotalaka yesu nakobikaka na bomoi alobaki na bango nakokufa nsima mikolo misato nakosekwa. Et là, ils ressuscitent, ils viennent, ils trouvent que la tombe est vide. Au lieu de quoi? De se réjouir de ce que la promesse est accomplie, ils sont dans l'étonnement. Pe wana ye asekwi aye bango ye komona lilita polele na esika ba sepela ete elaka ekokisami bango bazali kati na kokamwa. Jésus rencontre les 2 disciples sur le chemin de Maüs. Yesu akutani na bayekoli mibale na nzela ya Emausu. Le Jésus avec qui il marchait. Yesu oyo bango bazali kotambola elongo na Il ye. dormait avec lui. Bazali kolala elongo na ye. Après juste 3 jours, Na nsima kaka mikolo misato il n'arrive pas à le reconnaître. bakokoka lisusu koyeba ye te. Et pourtant, il avait dit, Nakotalaka ye alobaki il va faire ces choses. eta kosala makambo wana. Remarquez cela dans Marc chapitre 9, Botala yango kati na Marako mokapo na libwa verset 30. nzela ya tuku misato. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Bango bakende balongolaki wana bakatisaki Galilai. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, Yesu alingaki te bayeba yango. car il enseignait ses disciples et il leur dit, Pamba te ateyaki bayekoli na ye pe alobaki na bango. le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes Mwana na moto akoteka makati na maboko na et ils le bango. feront mourir. Pe bango bakoboma ye. Et 3 jours après qu'il aurait été mis à mort, il ressuscitera. Pe nsima na mikolo misato bakoboma ye ye akosekwa. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Kasi bayekoli bazalaki kososola te liloba wana. Et ils craignaient de l'interroger. Pe bazalaki kobanga kotuna ye motuna. Luc chapitre 9, Luka mokapo na libwa verset 44. nzela ya tuku mine na mine. Pour vous, écoutez bien ceci. Pona bino boyoka malamu oyo. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mwana na moto esengeli ateka makati na maboko na bato. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Kasi bayekoli bazalaki kososola te liloba wana. Elle était voilée pour eux, Yango ezipamaki pona bango. afin qu'ils n'en eussent pas le sens. Po ete bango bakwa kososola te nzimbola na yango. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Pe bango bazalaki kobanga kotuna ye motuna na likambo yango. Luc 18, Luka mokapo ya zomi na mwambe verset 31. nzela ya tuku misato na moko. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, Yesu akamataki bazomi na mibale pene na ye pe alobi. voici nous montons à Jérusalem. Botala biso tokokende na Et Yerusalema. tout ce qui a été écrit par les prophètes Pe monso ekomamaki na basakoli. au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Na oyo etali mwana na moto ekokokisama. Car il sera livré aux païens. Pamba te ya kotekama na bapagano. On se moquera de lui. Bakochola ye. On l'outragera. Bakokakola ye. On crachera sur lui. Bakobwakela ye soyi. Donc, la mort, Na yango liwa. l'ensevelissement, Kokundama. la résurrection Elisekwa. était déjà annoncée par Jésus lui-même. Esilaki kosangelama na Yesu ye moko. Quand les femmes sont revenues du spectacle Tango basi bautaki na lilita. et qu'ils ont fait le rapport aux disciples, Ete bayebisaki mayeba monaki na bayekoli. quand vous lirez votre Bible à la maison, Tango bokotanga biblia na bino na les ndako. disciples ont traité ces paroles de rêverie. Bayekoli bamonaki ete maloba wana ezali bandoto ya pamba. Et pourtant Jésus leur avait Na averti. kotalaka Yesu akebisaki bango. Mais Pierre a pris quand même le courage. Kasi Petro akamati mpiko. Il est allé seul à la tombe. Akei ye moko na lilita. Il a constaté que réellement la tombe était vide. Amoni na bosolo ete lilita ezalaki pamba. Et il est allé méditer seul chez lui. Pe akei komanyola ye moko epai C'est na pour vous ye. montrer que peu importe comment Dieu révèle les choses, Ezali mpona kotalisa bino atako ndenge nini nzamba peu kotalisa importe makambo. comment la révélation de la parole est mise à nu, Atako ndenge nini emoniseli ya liloba emonisami polele. mais la révélation doit être une affaire individuelle. Kasi emoniseli esengeli ezala likambo ya moto ye Dieu moko. doit vous parler à vous personnellement.
personnellement. Nzambe esengeli aloba na yo yo moko. Nous pouvons parler des promesses de la parole. Tokoki koloba na bilaka ya Nous liloba. pouvons parler des choses qu'un croyant doit faire dans la parole. Tokoki koloba na makambo mondimi esengeli asala kati na Mais liloba. tant que cela ne deviendra pas une révélation personnelle, Kasi bilano ete yango ekokoma emoniseli ya yo moko te. ils ne vivront jamais la parole. Bakobika soki moke te liloba. Amen. C'est pourquoi la révélation Galatine emoniseli. est très capitale. Ezali na motuya makasi. Et la révélation Emoniseli. est individuelle. Ezali ya moto na moto. Amen. Il y a beaucoup de choses dans les Écritures. Ezali na makambo ebele kati na makomi. Qu'est-ce qu'un croyant? Mondimi azali nani? Quels sont les critères d'un croyant dans une église locale? Bimisala ya mondimi ezali nini kati na lingomba ndenge tozali boye. Nous parlons de ça tous les jours. Tolobaka na yango mikolo Est-ce que tout nyonso. le monde vive ça? Est-ce que bato nyonso babikaka yango? Non. Te. Parce que ça doit être une révélation personnelle. Po ete yango esengeli ezala emoniseli ya moto ye moko. Amen. Jésus leur avertit que je vais mourir, je vais être livré parmi les impies. Yesu akebisaki bango ete nakokufa na kokabama katikati na maboko na bato mabe. Il meurt. Akufi Le troisième jour, mokolo na on misato. les informe que la tombe est vide. Bayebisi bango ete lilite ezali polele. Ils appellent ça des rêveries. Bango babengi yango mabandu to bandoto ya pamba. Mais ici, les deux disciples d'Emmaüs, Kasi awa bayekoli mibale na Emausu. après avoir entendu le bruit de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection, Na nsima na bango koyoka makelele ya liwa ya kokunda mapeya lisekwa. ils ont commencé à parler de ces événements. C'était des événements modernes en ce temps-là. Babandi koloba na bipaka wana ezalaki bipaka ya mikolo wana na tango C'était wana. des choses qui étaient arrivées. Ezali makambo oyo ekomelaki. Mais eux, quand ils parlaient de ça, Kasi bango tango bazalaki koloba na ils yango. parlaient de cela dans l'angle prophétique. Bango bazalaki koloba na yango na ngambo ya lisakoli. Et comme ils parlaient de cela, Pe lokola bazalaki koloba na yango. Jésus leur est apparu Yesu abimelaki pour bango. leur en donner la révélation. Bona kopesa bango emoniseli. Pourquoi Jésus est apparu à ces deux disciples? Bona nini Yesu abimelaki bayekoli mibale wana. Parce qu'il parlait de lui. Ezali po ete bazalaki koloba na ntina na ye. Il y avait tellement des événements en ce moment-là. Ezalaki na bipaka ebele na Il ntango y avait wana. tellement de choses qui se passaient. Ezalaki na makambo ebele esalemaki. Mais ces deux disciples, Cléopas et son ami, Kasi bayekoli mibale wana kiopasa moninga na ye. étaient intéressés par la parole. Bango basepelanaki na liloba. Et comme ils parlaient de Jésus, Pe lokola bazalaki koloba na ntina na Yesu. ils ont créé une atmosphère autour d'eux Bakelaki zebi malamu moko zingazinga na bango. pour que Jésus vienne Po ete Yesu ayaka. et leur donne la révélation de la situation. Pe apesa bango emoniseli ya likambo yango. Comme Marie et Joseph Lokola Maria pe Yosefu. parlaient de Jésus, Bazalaki koloba na ntina na parlaient de Yesu. Jéhovah, Bazalaki koloba na ntina na Yahweh. ils ont créé une atmosphère Bakelaki zebi moko malamu. qui a fait que l'ange puisse descendre Oyo esalaki ete mwanza kwa kokita. pour que Marie puisse devenir cette vierge. Po ete Maria akoma mwasi ngondo Pour wana. accomplir cette grande promesse Mpona kokokisa elaka monene que wana. beaucoup de vierges attendaient. Oyo basi bangondo ebele bazalaki Comme kozela. Zacharie et Élisabeth Lokola Zakaria na Elizabeth parlaient tellement de Jéhovah. bazalaki koloba mingi na ntina na Yahweh. Alors Jéhovah est venu leur visiter dans leur maison Na ntango wana Yahweh aye kotala bango na ndako na bango. afin que Élisabeth devienne porteuse Po ete Elizabeth akoma momemi du précurseur de la venue du Seigneur. ya mokei liboso ya kolengela nzela ya Nkolo Yesu. Aujourd'hui, nous parlons tellement de beaucoup de choses. Lelo tolobaka mingi na bamakambo Il y ebele. a tellement de voix, Ezali na mingongo ebele. il y a tellement de situations. Ezali na mikalo makambo ebele. On a enlevé Ondélie. Balongoli ondeli. Nous, on va souffrir. Biso tokonyokwama. Votre espoir est sur Ondélie. Elike na bino ezali likolo na ondeli. Ça ne doit pas être sur Ondélie. Esengeli te ezala likolo na ondeli. Votre espoir, Elike na bino c'est sur le Seigneur. ezali likolo na Yesu Kristo. C'est le diable qui amène ces choses. Ezali zabolo mota komema makambo Pour vous wana. distraire. Mpona kotia bino na kiziba. Tout ce dont nous parlons, Nyonso biso tokoloba na likolo ça na yango. crée une atmosphère autour de nous. Ekelaka zebi moko zingazinga na biso. Alors, mes frères et sœurs, Yango bandeko na ngai basi mibali. parlons de Jésus. Toloba na ntina na Parce Yesu. qu'il est la solution. Oyo ezali eyano. Parlons de Jésus. Toloba na Yesu. Parce qu'il est la guérison. Oyo ezali
Là où il y a l'impossible, quand nous parlons de Jésus, ça deviendra possible. Peu importe qui on va mettre là, vous parlez de Jésus. Amen. Parlez de lui. Pensez à lui. Aujourd'hui, il y a tellement de voix. Il y a tellement de choses. Il y a tellement des événements. Et Dieu nous demande de parler de lui. De lui montrer comment nous l'apprécions. Montrez à Jésus combien vous l'appréciez. Combien il est merveilleux pour vous. Pas pour quelqu'un d'autre, mais d'abord pour vous. Le fait que tu sois assis ici, c'est la preuve que Jésus est merveilleux pour toi. Alors parle de lui pour ce qu'il a fait. Amen. Juste 3 jours de séparation. Ils l'ont oublié. Luc 24 ici. Verset 25. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. C'est ce que les prophètes ont parlé qui rendent clairs les événements modernes. Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Est-ce que tout ce que nous vivons aujourd'hui n'a pas été prédit par les prophètes? Mes frères et sœurs, est-ce que ça a été prédit? Ça a été prédit. Que Dieu enlève cette lenteur de nous. Ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Cela veut dire que par la mort, l'ensevelissement, la résurrection a été déjà prédit par les prophètes. Il n'y avait rien de nouveau. C'était déjà prédit par les prophètes. Les prophètes en avaient déjà parlé. Alléluia. Amen. Et le prophète dit, ce que Dieu a fait hier, il le fait aujourd'hui, car il avertit toujours d'avance. Il n'y a rien de nouveau sur la terre de vivant. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Les esprits demeurent. Ecclésiaste. Ecclésiaste 3 nous dit, verset 14, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été.
Et Dieu ramène ce qui est passé. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est maintenant. Ce qui sera a déjà été. C'est pourquoi Hébreux 13:18. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce que Dieu fait est la continuité de ce qu'il avait déjà fait. C'est ça la base du christianisme. C'est ça la fondation pour le croyant. Ce que Dieu a fait hier, il peut le faire aujourd'hui et il le fera demain. Est-ce qu'il a guéri hier? Oui, il a guéri hier. Si je suis malade aujourd'hui, il peut me guérir. Si je suis malade demain, il me guérira. Est-ce qu'il a béni hier? Oui, il a béni Joseph. Je le vois dans les Écritures. Je le vois dans la prophétie. Si j'ai besoin de la bénédiction aujourd'hui, comme il a béni hier, il peut me bénir aujourd'hui. Et il bénira ma descendance demain. Est-ce qu'il a délivré hier? Il a délivré hier. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Il le fera demain. Tout ce que Dieu fait est la continuité de ce qu'il avait déjà. Alléluia. Ainsi, les événements modernes, les situations actuelles, les calamités que nous vivons, les épreuves que nous devons endurer ne peuvent rien changer au programme de Dieu pour vous. Car ton Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et il n'est pas en l'air, il est en toi. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que l'épreuve. Celui qui est en vous est plus grand que le feu. Celui qui est en vous est plus grand que la fosse au lion. Celui qui est en vous est plus que la mer agitée. Si hier il a calmé la mer, aujourd'hui devant une mer, il va la calmer. Et demain, il la calmera. C'est la loi de la continuité. Amen. C'est pourquoi 1 Pierre dit. Non, 1 Pierre chapitre 5. Demain, il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Avez-vous des soucis ce soir? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car il prend soin de vous. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il dévore. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.
Ne dis pas je suis le seul à subir ceci. Koloba tete yo zali kaka yo moko ya konyoka ma oyo. La Bible dit les mêmes souffrances. Bible elobi ba pasi moko wana. Les mêmes épreuves. Mimekano moko. Les mêmes difficultés. Mikakatano moko. Sont imposées. Et pesami na makasi. À vos frères dans le monde. Na bandeko na bino kati na mokili. Donc quand tu n'as rien à manger, sache que quelque part dans le monde, il y a aussi tes frères qui n'ont rien à manger. Amen. Quand tu es persécuté ici, sache que tu n'es pas le seul. Dans le monde, il y a quelque part, peut-être en Afghanistan, peut-être en Iran, il y a un frère qui vit la même chose. Quand ça ne marche pas, quand visiblement c'est noir, tu n'es pas seul. C'est une souffrance imposée. Parce qu'un fils qui vient à Dieu doit être éprouvé. Jésus doit-il porter sa croix tout seul? Non. Il y a une croix pour chacun. Nous devons achever les souffrances de Christ dans notre chair. Nous avons une part de croix. Et sache que dans le monde, il y a vos frères qui subissent les mêmes souffrances. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ et sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Quand il y a une grande épreuve qui arrive, et Dieu va vous affermir, Dieu va vous stabiliser, il doit stabiliser votre foi. Et les grands événements qui arrivent, il doit stabiliser votre foi, afin que votre foi soit fortifiée et devienne inébranlable. Amen. Les mêmes souffrances, les mêmes épreuves. C'est par ces choses que Dieu rend ses serviteurs et servantes recommandables. Non, il rend recommandable. Non, quand je dis recommandation. Frère Emmanuel, recommandation. Frère Gueldès, recommandation. Français est compliqué. Hein? Lisons un peu cela, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 4. Ici c'est pour tous les fils, les servantes et les serviteurs de Dieu. Voyez que vous êtes des serviteurs de Dieu. Est-ce que vous êtes des serviteurs de Dieu? Le serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement être prédicateur. Non? La Bible dit ici dans 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 4. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables. Bon, vous comprenez. Comme serviteur de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités,
dans les détresses, kati na mawa, sous les coups, na se na bafimbo, dans les prisons, kati na baboloko, dans les troubles, kati na bambonge, dans les travaux, kati na misala, dans les veilles, kati na kusenjela, dans les jeûnes, kati na kokila, par la pureté, na bopeto, par la connaissance, na boyebi, par la longanimité, na koyeba kozela, par la bonté, na bolamu, par un esprit saint, na molimo bosantu, par une charité sincère, na kati ya bolingo ya bosolo, par la parole de vérité, na nzela ya liloba ya bosolo, par la puissance de Dieu, na nzela ya nguya na nzambe, par les armes offensives et défensives de la justice, na mindoki ya kobunda pe ya komili batela au milieu de la gloire katikati na nkembo et de l'ignominie, pe na kati ya bamawa, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, katikati na sango ya malamu pe na sango ya mabe, étant regardé comme imposteur, kotalaka lokola bakosi bato, quoique véridique, atako tozali bato na bosolo, comme inconnu, lokola toyebani quoique te, bien connu, atako bayebi biso malamu, comme mourant, lokola bakufi, et voici nous vivons, etala tozali na bomoi, quoi comme châtiés, atako lokola babetami quoique non mis à mort, atako bango batie biso na liwa te, comme attristés, lokola toza na mawa, et nous sommes toujours joyeux, kasi tozali ntango nyonso na esengo, comme pauvres, lokola bayoko, et nous enrichissons plusieurs, kasi tokokomisa bato na bozwi ebele, comme n'ayant rien, lokola kozalaka na eloko te, et nous possédons toutes kasi choses. tozali na biloko nyonso. Amen. C'est ça les caractéristiques des vrais serviteurs et serviteurs de Christ. Oyo nde binamba to bilembo ya mokri basali na nzambe ya solo. C'est ça qui vous rend recommandable. Oyo nde moto ekosala ete bino batindi bino. Hein? Ah. Donc, Bakos à l'année, Bino. Amen. ce sont tous ce que nous avons cités là. Ezali nyonso oyo totangi oyo. Quand vous vivez ça dans votre vie, Tango boko bika yango kati na vous êtes recommandable. Bozali bato bakoki kotia elikia. Vous pouvez relire à la maison. Bokoki kokende kozongela kotanga na bandako. Donc, ce que Dieu a fait hier, Maezamba salaki lobi eleki. il le fait aujourd'hui, Akosala yango lelo. il le fait demain. Akosala yango lobi ekoyaki. C'est une loi. Ezali mobeko moko. Il n'y a rien de nouveau. Ezali eloko te ya sika. Nous allons dire dans l'exposé de cet âge, Ndeko bwana malobi kati na exposé ya Mangomba Sambo. page 63. Nzela ya tuku motoba na misato. La clé que le Seigneur m'a donnée Fungola oyo nkolo apesi na ngai. pour me permettre de trouver qui était le messager de chaque âge, Pona kopesa ngai epusa ya koyeba nani azalaki momemisango ya eleko moko na moko. est des plus bibliques. Ezali nde na Biblia. On pourrait même dire Donc ikutu koloba. que c'est la clé de voûte Ete ezali fungola ya katikati de la Bible. ya Biblia. C'est la révélation Ezali emoniseli. que Dieu ne change pas Ete nzambe abongwa na kate. et que ses voies sont aussi humiliables que lui. Ete banzela na ye pe bongwa na kate kolokola ye. Dans Hébreux 13:8, Kati na ebele moko. il est dit Jésus-Christ est le même hier Azali lenga moko lobi eleki. et aujourd'hui Belelo. et éternellement. Pe seko na seko. Ecclésiaste 3, verset 14-15. Ecclésiaste 3 verset 14. J'ai reconnu Ngai na que yebi. tout ce que Dieu fait durera toujours. Ete moso nzamba salaka eko umela tango Il n'y a nyonso. rien à y ajouter, Ete zana eloko moko te ya kobakisa. rien à en retrancher. Eloko moko te ya kolongola. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ete nzambe asalaka bongo po ete bakwa kobanga ye. Ce qui est a déjà été Oyo ezali etikala kozala. et ce qui sera a déjà été. Pe oyo kozala etikala kozala. Et Dieu ramène ce qui est passé. Pe nzambe akozongisama ye eleka. Voilà un Dieu humiliable Tala nzambe oyo akweyaka te. aux voies humiliables. Na banzela oyo ekweyaka te. Amen. C'est ce qu'il a fait en premier. Ezali oyo asalaki liboso. Il devra continuer à le faire jusqu'à ce que cela soit fait pour la dernière fois. Esengelaki akoba kosala yango kino ete yango esalama ya mbala suka. Ce qu'il a fait en premier, Maye asalaki ya liboso. il va continuer à le faire Akokoba kosala yango. de la même manière Na lolenge moko.
jusqu'à ce qu'il le fasse pour la dernière fois. Dieu voulant, nous allons voir ça un peu le dimanche. Madame dit ici, dans la brochure, Dieu m'y a venu ça pour terminer. Mais nous voyons que les églises changent, que les gens changent, les routes changent, les endroits changent, la politique change. Mais il y a une seule chose qui ne change pas, c'est Dieu. Il reste le même. Je suis Dieu et je ne change pas. Peu importe combien le temps s'écoule, Dieu n'a jamais changé d'un iota. Et il ne peut pas changer. Quelle position? La raison pour laquelle il ne peut pas changer, c'est parce qu'il est infini. Et tout ce qui est infini ne peut pas changer. Infini, c'est l'infinité. Il n'y a ni commencement, ni fin. Il est tout puissant. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il connaît toutes choses. Il connaît tous les endroits. Il connaît toutes les époques. Il est tout puissant. Il ne peut pas changer. Amen. Pourquoi ne pas faire confiance en un tel Dieu? Il connaît tous les endroits. Il connaît toutes choses. Et moi, je peux prendre une décision et dire que ça sera ainsi. Mais je suis limité. Je serai obligé de changer. Car il surviendra des choses telles que je ne serai pas capable de réaliser ce que j'ai promis. Eh bien, je dirais, je m'étais trompé. Mais Dieu ne peut pas faire cela. Parce que la décision qu'il a prise une première fois demeure la même pour toujours. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer sa décision. S'il a dit que par ses maîtresses, vous êtes guéris, vous êtes guéris. Amen. Il a dit que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Est-ce que nous avons reçu Moïse? Nous avons reçu un Moïse. S'il était avec Moïse hier, aujourd'hui il sera avec vous. Même quand vous marchez dans l'ombre de la vallée de la mort, ne craignez rien, car il est avec vous. Il a dit, vous ne serez jamais la queue, vous serez la tête. Vous serez bénis à votre départ. Vous serez bénis à votre arrivée. Croyez cela, parce que Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit hier demeure la même chose. Amen. Que cette onction puisse vous accompagner. Que la bénédiction qu'il a promis dans la parole soit avec vous. Que la guérison soit votre nourriture. Que la guérison soit votre partage. Que tous les démons qui vous dérangent, alors que vous réalisez, vous reconnaissez que Dieu ne change pas sa parole, que les démons vous lâchent. Parce que vous devez croire la parole. Amen. Dieu ramène toujours ce qui a été. Ce qui a déjà été, c'est ce qui sera. Donc le futur, c'est le passé répété. Le présent, c'est le passé répété.
C'est contre la grammaire. Et ça, c'est la grammaire de Dieu. Dans la grammaire de Frère Oko, je mangeais. C'est hier. Je mangerai. Ça, c'est demain. On n'est pas sûr. Aujourd'hui, parfois, tu es dans la galère. Mais avec Dieu, le passé, le présent, c'est le passé. Le futur, c'est le passé qui va arriver. Parce que Dieu ne change pas. Vous comprenez les mathématiques de Dieu? Que Dieu vous bénisse. On peut se lever. Dieu est si bon. Ma soeur, Dieu ne change pas. Marchez au pas avec Josué. Prenez les nouveaux raisins et le vin nouveau de la Pentecôte. Ne regardez même plus au monde. Quelque chose vous arrivera. Allons de l'avant, suivant les pas de notre grand conducteur et vainqueur. N'oubliez pas, Dieu a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de ton pied t'appartient. Frère, ces pas représentent la possession. Continuons à entrer dans la terre promise. Non pas regarder en arrière pour voir ce qui va arriver là-bas. Ce que fait quelqu'un d'autre. Ayez les yeux fixés sur
Jésus, le conducteur. Continuez à avancer vers les profondeurs plus profondes et les hauteurs plus élevées, jusqu'à ce que vous possédez tout ce que Dieu vous a promis dans sa parole. Tous les hommes ne peuvent pas recevoir ceci. C'est caché aux yeux du monde et c'est une folie pour lui. Mais ceux qui sont nés et élus pour la vie éternelle croient cela. Allons de l'avant. Alors que nous voyons les événements modernes rendus clairs par la prophétie, que Dieu nous aide afin que ces événements n'affaiblissent pas et n'affectent pas notre foi. Parce que Dieu nous a déjà avertis tout ce que nous allons vivre. Rien ne nous surprend. Tout a été prédit par la parole. Alors nous devons être des gens privilégiés. Nous devons être des hommes et des femmes de joie. Parce que nous adorons un Dieu vivant. Il n'est surpris par rien. Et il sait ce dont nous avons besoin. Et il prend soin de nous. Peu importe nos besoins, peu importe ce que nous endurons, rien ne lui est surpris. Père Céleste, combien nous bénissons ton nom de savoir que tu es un Dieu infini. Tu n'as ni commencement, tu n'as ni fin. Et tu avertis toujours tes enfants avant que tu n'accomplisses ta parole. Mais quand nous sommes dans des événements, nous sommes parfois dépassés par ces événements comme ces disciples sur le chemin de Maïus, au point de marcher avec toi et ne pas reconnaître que tu étais là. Mais par ta grâce bénie, tu t'es révélé à eux. Quand tu es rentré dans la maison et que tu as brisé le pain, oh Dieu, ils ont reconnu qu'ils étaient avec toi. Oh, aide chacun de nous à ne pas seulement marcher avec toi, mais à te faire entrer dans la maison, à te faire entrer dans son cœur, ou à lui te donner son cœur. Et quand tu seras dans le cœur, tu briseras le pain. Et nous saurons que tu es Jésus. Alors leurs yeux s'ouvrirent parce que tu as brisé le pain. Que cette parole, Seigneur, soit dans nos cœurs. Que tu brises ce pain dans nos cœurs. Oh Dieu, que cela devienne une révélation. Parce que sans la révélation, nous courons comme sans un message. Alors que le temps touche à sa fin et que tous les signes sont visibles devant nous. Tous ces événements qui ont été prédits par la parole, nous les voyons s'accomplir devant nous. Que nous ne soyons pas distraits. Que nous n'appelions pas ceci des rêveries. Que nous ne soyons pas dans la distraction, mais que nous soyons avisés. Que nous soyons attentifs. Que nous puissions reconnaître notre position et nous placer dans cette position pour voir l'accomplissement de la parole. Oh Dieu, aide-nous Seigneur. Il y a tellement de voix, il y a tellement de divertissements, il y a tellement des ondits ici et là. Seigneur, nous ne voulons pas perdre notre temps dans ces choses, mais que nous soyons focalisés sur toi, que nous puissions parler de Jésus, penser à Jésus, lui montrer combien nous l'aimons. C'est en ce moment-là que nous aurons même la visite des anges. Comme le prophète le dit, pourquoi les anges ne nous visitent pas? C'est parce que nous ne parlons pas de lui. Oh Dieu, comme Joseph et Marie, même dans les fiançailles, ils n'étaient pas dans la distraction, se racontant des bêtises, mais ils parlaient de toi. Au point que Marie a conçu, oh Dieu, le Fils de Dieu. Oh Dieu, aide-nous Seigneur, que nous puissions parler de toi. La politique est finie. Même si nous parlons de la politique, elle ne nous apportera rien. Oh Dieu, tous les programmes de ce monde sont passés parce que le grand royaume arrive. Laisse-nous parler de ce grand royaume. Laisse-nous parler de la venue du Seigneur. Laisse-nous parler de Jésus, des grandes choses que tu as fait en ce temps de la fin. Alors, tu vas nous visiter pour nous en donner la révélation exacte, pour
pour que nous soyons à la place qu'il faut pour voir l'accomplissement de la parole. Merci Seigneur. Toi-même le grand enseignant, continue à enseigner ces choses dans le cœur des enfants, afin que nous ne soyons pas distraits, que nous ne soyons pas surpris. Merci Seigneur. Accompagne-nous alors que nous allons nous séparer. Conduis chacun de tes enfants. Et si tu permets que nous puissions encore nous revoir, nous allons bénir ton nom. Nous croyons que tu as béni les malades, tu as consolé les affligés, que nous avons réalisé que les souffrances que nous endurons, tout ce que nous traversons, nous ne sommes pas les seuls à avoir cela. Il y a aussi nos frères dans le monde quelque part qui endurent ces mêmes choses. Mais tu as dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Alors aide-nous, accorde-nous la foi, que notre foi devienne inébranlable jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Alors bénis-nous Seigneur. N'oublie pas ton serviteur, notre pasteur, maman là-bas. Garde-les Seigneur et bénis leur séjour là-bas. Et nous recommandons tous les diacres, les administrateurs, les ministres, tous ceux qui essaient de faire quelque chose pour l'avancement de cette œuvre. Oh Dieu, souviens-toi d'eux. Oh Dieu, comble leur cœur au-delà de leurs attentes. Nous avons ce programme de construction, Seigneur. Motive des enfants. Oh Dieu, que nous puissions faire quelque chose pour la gloire de ton nom. Merci pour ce que tu vas faire. Conduis-nous, sois béni, Père. Sois glorifié, sois élevé à jamais. Reçois la louange, reçois l'adoration pour ce que tu es, pour tout ce que tu feras, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Chantons un peu. Père céleste, comme je t'apprécie. Père céleste,